remonte vite les bretelles. Oh, c'est bon, elles sont en place. Bonjour tout le monde. Ça va? Hop, voilà. Ici, on fait ça aussi. Hop, encore. Et voilà. Ça y est, on y est. Bienvenue dans ma cuisine. En ce samedi 8 février, nous approchons de la Saint-Valentin. Je vous avais promis qu'on ferait le gâteau de la Saint-Valentin. Alors, je peux vous dire que je me suis cassé la tête. Après, quand vous allez voir, quand on le fait, vous allez dire « Ouais, ben, c'est pas trop cassé la tête. » Mais si, ben quand même, j'ai pris beaucoup de temps parce que, voilà, la mousse, le ceci, le cela, il fallait que ce soit quelque chose qui soit faisable. C'est sûr que je peux vous montrer des gâteaux qui sont hyper compliqués à faire, mais vous n'aurez pas envie de les refaire. Alors, vous allez passer un moment à me regarder, c'est sûr, mais moi, le but des lives, c'est que vous ayez envie de refaire derrière ce que je suis en train de faire. C'est ça qui est l'intérêt. Donc, si c'est que du divertissement, bon, bah, c'est très bien. Mais j'aime bien voir vos résultats. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure, le roulé meringué. Frédéric, est-ce que j'ai pas de mascarpone? Est-ce que je peux faire avec la crème? Mais bien sûr, évidemment, une crème entière. Hein. N'essayez pas de monter de la crème qui soit pas entière. Mais on peut toujours adapter. Donc, vous savez que je suis là aussi pour toujours répondre à toutes vos questions quand vous en avez, que ce soit par rapport à la cuisine, que ce soit par rapport au robot, au cook, que ce soit par rapport au grill, ou autre chose, hein, par rapport aux épices, ou parfois on me pose des questions qui n'ont rien à voir avec ça, mais dans la mesure du possible, j'essaye toujours de vous répondre. Voilà, donc bienvenue dans ma cuisine. Le programme du jour, l'endive. Alors vous allez me dire, oh, les endives, moi, les gratins d'endives, j'en fais plein. Eh bien, voilà, alors je ne sais pas ce qui se passe, interruption. Bon, sur Instagram, il y a une interruption, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça va revenir. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire un gratin d'endives et on va le faire pour que ce soit facile, vite fait. D'accord? Et puis, eh ben, on va faire ce fameux gâteau de Saint-Valentin. Évidemment, on va travailler dans un moule cœur. Alors, vous avez vu ce matin, exprès pour que vous ressortiez vos moules, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui est content parce qu'on oublie qu'on a certains moules dans son placard. C'est donc, moi, je n'utilise que les moules. Hop, j'ai mis mon ventre là-dessus. Hein, alors, ça a avancé. J'ai mis, je n'utilise que les moules Flexipant de la maison de marque qui sont fabriqués dans le nord de la France. Hein. Donc, vous voyez de plus près, c'est toujours marqué dessus Flexipant Made in France. Voilà, donc ça c'est les grands cœurs, un peu, moi je les appelais les cœurs fessus, vous voyez, un peu profonds, dans lequel on peut aussi bien faire un flan de légumes, on peut faire un petit gâteau au chocolat comme je vous ai fait ce matin, on peut faire une terrine, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous savez que dans les moules Flexipant, on ne beurre pas, on ne farine pas et on ne met pas de bain-marie. Donc c'est quand même bien pratique. Celui-là, il rentre dans le grill XL, donc c'est pour ça qu'un bon nombre d'entre vous avaient fait l'acquisition. On peut très bien aussi, si on veut, mettre une pâte brisée ou une pâte sablée, pas une feuilletée, à l'envers dessus pour cuire et ça va vous donner la forme du cœur. Et comme ça, vous aurez des fonds de tartelettes en forme de cœur. D'accord? Donc voilà, ça c'est ma technique pour les accrocher dans mon placard. Ils sont sur des cintres. Alors ça me fait sourire parce que je vois des conseillères qui maintenant font ça aussi. Mais bon, moi ça fait 25 ans que j'ai les Flexipants et qui sont accrochés dans mes placards. C'est beaucoup mieux que d'avoir des caisses où ils se cassent la margoulette. Enfin, bon, l'avantage par rapport à Pyrex, c'est que ça tombe pas. Si ça tombe, ça fait pas de bruit. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-là, ben, peut-être que je ferai quelque chose dans celui-là. Donc ça, c'est Silpat, c'est la même maison. Hein, et ça, ce sont les petits cœurs. Alors dedans, j'ai vu Estelle qui parlait des madeleines au pâté énaf. Ben, vous pouvez faire pour l'apéro, par exemple, des petits cœurs au pâté énaf. Vous pouvez faire des bouchons de thon. Vous pouvez faire des petits rochers coco dedans. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Même les oursons qu'on a fait en guimauve, vous les faites là-dedans. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est des petits cœurs comme ceci. Ça, c'est sur Silpat. Vous avez vu, il y a encore des promos. Hein. Je vous ai mis le tarif, le moule cœur que j'ai utilisé ce matin. Il est à 17,90 € pour du matériel français. Hein. Attention. Donc là, quand vous avez deux petits cœurs ensemble, eh ben, vous pouvez le mettre l'un contre l'autre. Vous pouvez très bien aussi mettre une petite, faites un petit cœur au chocolat, un petit gâteau au chocolat et un petit peu de confiture entre les deux pour les coller. Vous avez vraiment des tas de possibilités grâce à ces moules. Donc ça, c'est Silpat, hein, les petits cœurs. Peut-être que je les utiliserai mercredi. Et ça, c'est le moule qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, qui se trouve aussi, vous voyez, c'est le cœur. Hop, évidemment, comme toujours, c'est marqué
Flexipan Made in France dessus, vous le trouvez. Alors, c'est sûr que le cœur, on va parler Saint-Valentin. Mais enfin, à la fête des mères, on peut aussi le faire et on peut faire des cœurs tous les jours. Finalement, le cœur, on en a un qui bat là et qui bat, moi, le bien, il bat un petit peu pour vous, hein, puisqu'on sait faire des gros cœurs. Alors, est-ce que là, on va avoir un cœur? Peut-être déjà un cœur? Non, pas encore? Si, peut-être, non. Je suis trop loin. Je suis obligée de me mettre loin à cause d'Instagram. Alors, on va peut-être venir ici essayer de faire un cœur. Là, normalement, ça va venir les cœurs. Voilà. Hein? Donc, hop, j'en profite pour remonter les bretelles. Je ne sais pas pourquoi elles tombent ces bretelles. Donc, on y va. On attaque par ça. Le gratin, on le fera au milieu. Et on va faire ça en premier. Hop, voilà, le gâteau. Donc, le gâteau, c'est un gâteau madeleine. Donc, on va le faire dans le robot All Cook. Vous voyez, je le caresse pour qu'il se réveille. Vous pouvez lui faire un petit bisou. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le robot All Cook, il est à partir de 1099 €. Donc, si vous le voulez chez vous pour la Saint-Valentin, soit pour vous l'offrir, soit pour vous le faire offrir, sachez qu'à ce tarif-là, vous avez le grill standard qui vous est offert avec. Hein. C'est robot plus grill, 1099 €. Je vous ai mis le tarif, je crois qu'on est à 23 € sur 48 mois, c'est 23 €. Sinon, vous avez 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Tout est possible. Avec All Clad, tout est possible. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir en privé, c'est mieux. Alors pour faire le biscuit madeleine, vous allez voir que les proportions sont toutes petites. On a utilisé le petit bol, que voilà, puisqu'on m'a demandé de travailler entre autres dans le petit bol. Donc voilà le petit bol. Et bien ce matin, vous savez, les petits gâteaux que je vous ai montrés, c'est une recette que j'ai déjà mis, ou c'est moi qui l'ai mise, enfin elle est sous mon nom sur le robot. Et je faisais fondre le chocolat et le beurre là-dedans. Et après, je mettais le fouet ici. Et je faisais la pâte. Et finalement, ce matin, eh bien, j'ai tout fait dedans parce que c'est une petite quantité. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire tout directement dedans. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre directement dedans. Il n'y a pas besoin de chauffer. Donc, on ne va pas mettre d'eau. Vous savez que quand on veut cuire au bain-marie, par contre, ce matin, en faisant fondre le chocolat et le beurre, j'ai mis effectivement de l'eau. Ah, j'ai complètement oublié de partager. J'espère que vous avez partagé. Bon, on peut faire les partages. Hein. Hop. Je vous laisse partager. Ah, attendez, on va se remettre comme ça. Peut-être que... Hop. Comment je fais, moi? Je sais de nouveau plus. Oh, Oh, braves gens. Hop, voilà. Je fais quelques petits partages. Vous êtes d'accord? Vous m'accordez les petits partages? Hein? Donc, déjà sur ma page, ce serait pas mal. Hop, voilà. Et puis ben, voilà, on va partager sur des groupes. Dans les groupes. Voilà. Ça va vite. Alors, j'ai appris tout à l'heure comment faire des publications sur TikTok. Donc, vous allez peut-être me trouver maintenant sur TikTok. Ah ouais, il faut bien que je me bouge pour essayer de trouver des personnes dans n'importe dans le monde. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Voilà. Ah, je pense que j'ai tout. Ouais, celui-là, je l'ai. Ah, Roselyne, j'ai partagé chez toi. Mais il y a de plus en plus de nanas qui font des groupes. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'elles m'invitent sur leur groupe. Et après, voilà, c'est problématique. Hop, ensemble avec All Clad. Bon, je pense que c'est bon. Allez, on y va. On y va. Donc, la pâte à madeleine, on va la faire directement là-dedans. Il nous faut 37 g de beurre mou. Donc, hop, non, j'ouvre et je vais vite le faire fondre. Bon, il va être vite fondu parce que 37 g, je vous dis pas, ça fait pas lourd. Hein. Donc, il nous faut ça. Il nous faut un œuf. Hop, voilà. Et 20 g de sucre. Hop, on casse ça directement dans le bol. Alors, mes œufs, je peux vous dire qu'ils sont petits hein, en ce moment. Oups. Hop. Vous avez vu mes œufs, ce que je fais? Je les garde tous. Regardez, ça, c'est pour mon compost. Donc, quand j'ai un œuf, hop, je le crase comme ça. Et puis après, je vais tout mixer dans le bol du robot.
et ce sera bien pratique pour mettre dans le potager. Vous voyez, j'ai recyclé une boîte, hein, vous la reconnaissez, mais là, je ne sais pas combien j'ai d'œufs, mais ça fait une grosse quantité. Donc, pensez à garder les œufs. Franchement, c'est bien pratique. Moi, je les scrabouille pour qu'ils prennent moins de place. Et puis, après, voilà. Allez, le beurre, il y en a tellement peu que ça va être bon. Oh, silence, toi. Il n'était pas content. Donc, 37 grammes. Oui, t'es pas content, le four. Je sais pas pourquoi il n'est pas content, moi. Oh, j'ai bien bossé aujourd'hui, déjà. Allez, silence. Silence. Hop. Allez, on va mettre le... Je vais mettre l'autre four en route aussi, tiens. Ça sera fait. Parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc, voilà. Ensuite, on va mettre 20 grammes de sucre. Hop, voilà. Et il nous faut normalement du sucre inverti. Donc, c'est quoi le sucre inverti? C'est un sucre un peu spécial. Si vous n'en avez pas, ce qui est certainement le cas, eh bien, vous pouvez mettre du miel à la place. À quoi ça sert? Parce que c'est important, c'est bien joli de vous dire il faut mettre ça, ça ou ça. Eh bien, ça sert à, lors de la congélation, puisque notre gâteau va partir en congélation, et bien que ce soit, ça se congèle beaucoup mieux et ça se dégèle beaucoup mieux. Donc, moi, je l'ai reçu tout à l'heure. Je suis allée spécialement, je l'ai commandé avant-hier et je l'ai reçu tout à l'heure. Maintenant, ça existe en plus petit, mais c'est vrai qu'une fois que vous l'avez, vous l'avez. Alors, c'est pour ça que, hop. Donc, ça ressemble à une sorte de pâte, vous voyez, comme ça. C'est comme ça, le sucre inverti. Et donc, à la place, vous pouvez mettre du miel. Donc, il nous faut 25 grammes. Alors, comme je n'ai pas pesé ça, parce que je l'ai récupéré tout à l'heure, je vais peser. Vous savez que le robot All Cook, il pèse. Hein. Hop, voilà. J'ai aucune idée du poids que ça fait. Ah, 22. Je ne suis pas trop mauvaise. Hein. Hop, hop, hop. Pourtant, je n'avais vraiment pas idée de ce que ça pesait. Non, mais si je mets à côté du bol, ça ne le fait pas. Allez. Hop, on va lui mettre un chouïa de plus, hein, puisqu'on a dit 25. Allez, un chouïa de plus et on est bon. Voilà. Alors, s'il y en a qui sont dans le secteur de chez moi, dans le Finistère, et que vous en voulez, vous pouvez passer à la maison. Hein. J'ai commandé du glucose, j'ai commandé ça, et la préparation pour les glaces aussi, parce que j'arrivais quasiment au bout. Donc, voilà, on va mélanger tout ça 2 minutes, vitesse 8. Alors, on remet le petit couvercle dessus, on remet le grand couvercle dessus. Vous savez que le grand couvercle, il a un bouchon qui tourne pour qu'effectivement, quand on retourne, ça ne tombe pas, contrairement à beaucoup d'autres robots. Pour fermer, c'est pas compliqué. Il y a une petite pointe ici, une pointe là. On ferme et c'est tout bon. Ensuite, je vais en marche arrière. Pour le coup, là, évidemment, vous savez que je suis en mode manuel. Mais quand les recettes sont rédigées, vous n'avez plus ce problème de mode manuel puisque c'est déjà rédigé. Et donc là, on va lui mettre 1 minute, 2 minutes, j'ai marqué. Alors, vous savez que toutes les recettes, c'est des recettes que je trouve ailleurs et que j'adapte au robot. Hein. Quand c'est une recette sur le robot, je vous le dis. Mais la majeure partie, c'est pour vous apporter des nouvelles idées, des nouvelles recettes. Hop, et on met sur Start. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, je pense que c'était mercredi, qu'elle était surprise parce qu'il bouge. Alors, pourquoi il bouge? Parce qu'il est posé sur ce fameux plateau tournant qui est de chez Ikea et qui n'est absolument pas stable. Vous voyez, c'est moi qui le fais bouger. Donc, voilà. Pourquoi on n'a pas... Ah, voilà. Il me manquait les commentaires. Oh, il y a Marino qui est là aujourd'hui. Hop, voilà. Bonjour Séverine, Alice. Bonjour vous toutes et tous. Donc ensuite, on va y rajouter 50 g de farine, 1,5 g de levure, donc un fond de sachet, hein, on ne va pas se casser la tête. D'ailleurs, la levure, je vais tout de suite la mélanger. Ça, c'est l'idéal, hein, de la mélanger tout de suite avec la farine, comme ça au moins vous êtes sûr. Vous vous souvenez que quand vous ouvrez un petit paquet comme ça, vous secouez un peu le paquet avant pour être sûr que ce soit bien mélangé. Parce que parfois, les paquets, ils font des petits paquets, quoi. Donc, hop, on mélange la levure avec ça. Et il va falloir qu'on y rajoute encore après 15 g de lait. Voilà, donc c'est une pâte à madeleine, ça s'appelle comme ça. Et une fois que ça se sera fait, j'ai mis le four en route sur 160.
et on va faire cuire ça à peu près 20 minutes. C'est une cuisson toute douce. Hein, voilà. Oh tiens, lui on peut le balancer derrière. Voilà, voilà, lui on peut aussi le balancer derrière, on n'en a plus besoin. Donc ensuite on va étaler notre biscuit directement là-dedans. Là, pourquoi je fais tourner longtemps? Pour lui donner un petit peu d'émulsion. Si vous le faites dans un autre robot et que vous n'avez pas un petit bol, vous pouvez mettre le fouet. Si vous le faites avec un batteur électrique, eh ben, vous le faites avec le batteur plus qu'avec le fouet. C'est vraiment pour donner de l'émulsion à notre pâte que je le fais aussi longtemps. Parce que vous imaginez que les quelques ingrédients que j'ai mis, 2 minutes, c'était peut-être un petit peu long. Voilà, allez, on ouvre. Vous avez vu, c'est facile à ouvrir. Ah tiens, j'ai 3 feuilles de gélatine là, qui se battent en duel. Pourquoi elles sont devant moi? Parce que c'est par ça que je devais commencer. Je vais leur mettre de l'eau froide. Alors attention, toujours faites attention de tester l'eau avant de faire couler, avant de mettre sur la gélatine. Parce que si vous avez utilisé de l'eau chaude avant, eh bien vos feuilles de gélatine, elles vont fondre. Vous savez que ce qui fait fondre la gélatine, c'est l'eau chaude, enfin c'est le chaud. Alors ce dessert-là, vous ne le ferez pas avec de l'agar-agar, puisque l'agar-agar ne supporte pas la congélation. À la base, c'était une préparation avec de la pectine. Mais comme je sais que tout le monde n'a pas de la pectine, en plus il y a plusieurs types de pectine, j'ai préféré transformer, faire les calculs pour le faire avec des feuilles de gélatine. Pareil, les feuilles de gélatine, il y a des grandes et des petites. Moi, je prends les feuilles veinées. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, 2 grammes la feuille, quelque chose comme ça. Donc voilà, alors ici, dedans, on a mélangé notre histoire. On va rajouter la farine. Donc on rajoute, comme je vous l'ai dit, 50 g de farine et 1,5 g de levure chimique et 15 g de lait. Donc tout ça, c'était pesé d'avance parce que, voilà, hein, vous savez, je vous pèse tout d'avance. Donc on remet le petit couvercle, on remet ça là-dessus, et là, on remet en route une deuxième fois. On va mettre cette fois-ci, toujours vitesse 8, mais terminé, on va mettre, terminé, hop, 30 secondes. Ouais. Non, on va pas mettre vitesse 8 puisqu'il faut mélanger doucement, délicatement. Donc on va mettre vitesse 3. Parce que je devais le faire à la spatule, ça me revient. Fallait que je le fasse à la spatule. Donc on va mettre vitesse 3, c'est très bien. Alors, déposer bon, vitesse 3, 30 secondes. Voilà. Comme ça, c'est écrit. Je ne l'ai pas oublié. Donc maintenant, je vais mettre dans mon petit moule. Donc je vais faire cuire mon gâteau dedans. Pendant qu'il cuit, on va s'occuper de mettre les endives en route. Terminé. On va mettre les endives en route. Voilà. Alors, on va prendre une petite spatule. On va prendre celle-là. On enlève le couteau qui est à... Oh, papa, vous allez me dire, je vois rien. Vous avez raison. On enlève le couteau qui est à l'intérieur. On aurait pu mettre vitesse 4 hein, pour que ce soit un petit peu plus mélangé. Je vous le dis. Je vais corriger tout de suite parce que sinon, quand je vais rédiger, je vais me tromper. Alors, on va mettre vitesse 4. Sinon, après, vous ne serez pas contente. Vitesse 4. Voilà. Hop. Voilà. Oh, ça fait une jolie pâte bien souple. Hein. Ça s'appelle une pâte à madeleine. Alors, les madeleines, je ne les fais pas avec du lait, mais ça s'appelle comme ça. Alors, voilà. Donc, on va mettre la pâte. Ça ne fait pas beaucoup de pâte, hein, je vous dirais. Il en faut pour 2 fois. Parce qu'on va mettre un petit peu de pâte. Voilà. Qu'on va répartir dans le moule. Ouh, ça ne fait pas beaucoup, madame. Hop. Il faut répartir partout un peu de pâte. Par-dessus, on va y mettre des framboises. Donc, j'ai mis à décongeler les framboises, évidemment. Ça va, vous arrivez à suivre? Oui, oui, Patricia, t'as vu? Estelle, elle a dit que j'écrivais, hein. Je suis sage, hein, j'écris parce qu'après j'oublie. Ah, oui. Non, mais j'étais... Vous avez vu que quand même, j'ai fait vite, hein. Jeudi, vous aviez les recettes, hein, sur... Alors, je ne vous ai pas dit obligatoirement que j'avais mis les recettes sur Facebook,
Mais sachez que vaut mieux s'inscrire sur YouTube pour être averti quand je poste les recettes que sur YouTube. Sur Facebook. Sur Facebook, je vous ai mis plein d'autres choses. Hein, donc voilà. Parfois, je trouve que... Alors, pour vous inscrire sur YouTube, pour ne rien rater, il y a une petite cloche. Vous mettez sur la petite cloche. Et comme ça, quand je publie une recette, ben, vous savez qu'elle est là. Ça vous permet de la retrouver. Voilà. Alors, Estelle m'a envoyé la liste des partages. Donc, merci Estelle. Mais j'ai pas eu le temps parce que, comme il fait beau, eh ben, j'ai été dans le jardin. Et dans le jardin, j'ai isolé un tuyau d'arrosage qu'on m'avait fait quand j'ai eu les inondations. Parce que je crois que l'eau, cette année, j'ai eu ma dose. Et puis, et après, j'ai commencé à couper les hortensias. J'ai des hortensias qui étaient plus hauts que moi. Donc, avec des pieux, des troncs comme ça. Alors, je pense que demain, je vais sentir mes bras. Hop, voilà. Allez, on répartit des framboises un petit peu partout. Alors, si vous avez... j'aurais pu les mettre à égoutter avant. Si vous avez des framboises concassées, c'est encore mieux. Hein. C'était ça à la base. Maintenant, bon. Ah, on va mettre ce qu'on a. Parce que comme c'est... J'ai pas trouvé de fraîches. Si j'avais trouvé des fraîches, ça aurait été plus facile de les concasser. Là, elles ont décongelé. Donc, ouais, c'est pas top, quoi. Ah, mais c'est pas grave, ça sera bon quand même. Hein. Et je suis sûre que le gâteau sera quand même bon. Puis ce qu'il y a, c'est qu'il me reste du jus là-dedans. Ben, le jus, je ne vais pas le gaspiller, hein, je peux vous dire. Soit je vais le boire, soit je vais le mettre dans mon yaourt. D'ailleurs, il faut que je fasse des yaourts. Vous savez, je vous dis... Ça y est, vous êtes revenus. Bon, vous affolez pas, je pense que j'ai vu qu'il y a pas mal de collègues qui ont ce souci-là de coupure pendant les lives. Alors, je ne sais pas si c'est Facebook ou si c'est parce que il peut y avoir du mauvais temps. Bien qu'ici, on est un grand beau temps. Hein. Enfin, un grand beau temps. On a eu beaucoup de soleil tout à l'heure. On a un peu moins de soleil. Hop, mais, donc, vous savez que s'il y a des coupures, ça revient. Hein, vous carapatez pas parce que ça va revenir. Hop, on nettoie bien le petit bol. Hein. On ne gaspille rien, déjà qu'il n'y en a pas lourd. Franchement, je trouve que au niveau biscuit, c'est pas beaucoup, hein. Mais ceci dit, c'est pas l'intérêt non plus de cette recette. Le biscuit, il sert de base. Hop. Allez. On va prendre la petite spatule coudée, qui est bien pratique, pour pouvoir bien tout répartir. Hop, voilà, c'est plus facile. Hein. Hop, voilà. Je crois que j'ai plus de framboises que de pâtes. Je ne sais pas ce qu'il va donner mon gâteau. Hop là. Pourtant, je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai fait en 2015. Hein. C'est dire. Je suis allée chercher vraiment dans les... Mais bon, je vous avais promis, une chose promise est une chose due. Je vous promis de venir les mercredis et les samedis à 17 h. Je suis là. Hein, Estelle, j'ai pas trop d'amande, hein, je suis en général assez à l'heure. Parce que Estelle, elle me met à l'amande. Et après, il faut que... Bon, c'est bon, ça c'est propre. Allez. Voilà. Hop, ce qui traîne sur les côtés, c'est pas bien grave parce que c'est un flexipant. Donc vous savez qu'un flexipant, ça ne colle jamais. Donc voilà, mon gâteau, il est comme ça pour l'instant. Et là, il va aller au four. Il va aller au four. Tic, tic, tic. Dessus les framboises, la moitié de la pâte, 20 minutes. Et laisser refroidir sur une grille. Allez, hop. Mon coco, tu vas au four pendant... J'ai dit 20 minutes. Hein. Hop, voilà. Allez. Hop, c'est parti. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué. Alors, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la base, on va faire la mousse qui va dessus. Et mercredi, on fera un glaçage. Je vous ai promis que je vous apprendrai à faire le glaçage miroir, qui n'est pas compliqué du tout. Donc, vous regardez aujourd'hui. D'ici mercredi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre gâteau, hein, parce qu'il a besoin de passer par la congélation. Il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé de le congeler.
Donc, 42, formidable. 42, 41, c'est bien. Voilà, donc mon petit plateau hop, derrière. Et on va s'attaquer aux endives. Donc ça, on en aura besoin tout à l'heure parce que on va monter la crème en chantilly. Suffit. Mais en attendant, on va prendre le plat de cuisson du grill standard. Donc la recette que je fais, comme on est cadeau, je vais le faire dans celui-là. Maintenant, ce grill standard, vous savez qu'il peut aller jusqu'à 4 personnes. Sinon, vous avez le XL qui va de 4 à 6 personnes. Comme les cuissons sont très rapides, c'est pas un souci. Même si vous avez le standard et que vous êtes plus nombreux, eh bien pour cuire des magrets, pour cuire tout ce que vous voulez cuire, ça va toujours très vite. Donc vous pouvez enchaîner les cuissons. Je rappelle que quand on enchaîne des cuissons style magret ou croque-monsieur, vous arrêtez le grill et vous le remettez en route. Vous attendez de nouveau le préchauffage. On est bien d'accord là-dessus. Allez, hop, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des endives. Commençons par le début. Il faut des endives. Voilà. Donc, des endives. Alors, j'ai pris des endives du Nord, produits dans les Hauts-de-France. S'il vous plaît. Donc, normalement, dans le plat, vous n'avez pas besoin de beurrer ni de fariner. Hein. On met directement dedans. Et alors, dans la recette, je vais peut-être prendre un couteau quand même. Ah là là là. Attends. J'ai vu marquer gingembre. Promis, on va mettre du gingembre. Parce que c'est pas dans le gâteau, j'ai pas mis de gingembre dans le gâteau. Hein. Quand même. Mais tu me diras, on pourrait mettre du gingembre dans le gâteau puisque c'est pour une soirée olé olé avec son amoureux. Alors, on va prendre les endives et on va les poser comme ceci. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une sorte de lasagne d'endives. C'est tout. Voilà. Alors, vous savez que ces trognons-là, on ne les jette pas. Qu'est-ce qu'on en fait de ces trognons-là? Eh bien, je vais serrer ça un petit peu. Ces trognons, on va mettre les unes d'un côté et les autres de l'autre. À mon avis, on va les croiser. Les trognons, quand vous utilisez de l'oignon, c'est pareil. Vous gardez les petits bouts, les petits machins d'oignon. Tout ça, vous mettez après dans votre robot. Ah, attendez, j'ai pris des notes en plus, hein, pour vous dire ce qu'il faut en faire. Anti-gaspi. On met les trognons, on les met dans le robot avec un peu de beurre, on les fait rissoler. Soit vous mettez avec le mélangeur et donc vous laissez rissoler, vous avez l'application. Sur l'application, c'est marqué rissoler, c'est pas très compliqué. Soit vous touillez vous-même, donc vous allez au-delà de 135 degrés et vous ne mettez pas le couvercle dans ce cas-là. Ensuite, vous allez mettre les queues de persil, vous mettez pas les épluchures d'oignons quand même, mais les bouts des oignons, les queues de ça, vous pouvez mettre les queues de brocoli, enfin tout ce qui est queue quoi. Hein. Alors vous allez me dire, et voilà, je suis sûre que là, il va y avoir encore des petites remarques parce que je parle de queue. Et puis je vais me faire un jour, je vais me faire avoir, mais c'est moi je parle des queues de légumes, hein, c'est tout, hein, c'est pas du porno mon histoire. Hop, de toute façon, hop, voilà. Donc allez, on met les endives dans l'autre sens, donc tout ce que j'enlève là, ça peut me servir à faire un potage. Donc tout ça, je mets dans le robot, je fais revenir avec un petit peu de beurre. Ensuite, j'y mets du lait de coco, avec tous mes restes de légumes, comme ça. Et j'y mets, je fais cuire comme ceci. Des bons épices, de la toque de grand-mère, parce que c'est ce qui va relever tout ça. Alors, au niveau des épices, vous avez pas mal de promos en ce moment sympas. Donc, c'est le moment d'en profiter. Ips. Je vous explique en même temps ce que je fais. Hein, enfin, vous le voyez. Je mets mes endives d'un côté et de l'autre. Voilà, là-dedans. Comme ceci. Mais tout ça, je ne le jette pas. On est bien d'accord. Hein? Allez, toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Voilà. Ça va être la base, ça. Donc, j'avais besoin que d'une endive. Hein. Pas beaucoup. Ensuite, là-dessus, je vous ai déjà dit que je faisais mes sauces tomates maison. Et après, je les mets dans les sachets Zwilling. Avec le flash code, ça me permet de ne pas les oublier au congélateur. Et surtout, en faisant le vide, je les mets bien à plat comme ça. Ce qui fait que je les congèle à plat. Donc, dans le congélateur, mes sachets, ils sont debout et ça ne prend pas trop de place. Et à décongeler, ça va très très vite. Je vais vous montrer, j'en ai encore une ici dans le congélateur. Hop.
voyez, c'est ça. Mes sachets Zwilling, quand c'est congelé, c'est comme ça. C'est à plat. Donc, à plat pour congeler. Et après, quand je les range, je peux les mettre debout. Ils tiennent très bien, tous debout comme ceci. Ah, voilà. Donc, j'en ai monté un deuxième au cas où un ne me suffise pas. On verra bien. Donc, ensuite, là, il faut que je mette du jambon. Hop. Allez, du jambon, du jambon. Hop, on couvre ça de jambon. Ah, c'est... je vous ai dit que c'était un gratin. Donc, tout le monde pensait que j'allais faire le gratin tout bête, cuire les endives, machin. Ben non, voilà, ben non. C'est pas ça. Ensuite, on va y mettre... Alors, on peut remettre une deuxième couche si on veut, hein, d'endives. On va y mettre la sauce tomate. Voilà, on va répartir toute ma bonne sauce tomate maison. Hein, voilà, à la fin de l'été, là, vous commencez à avoir des tomates un peu moches. Ben, c'est top, ça. Vous achetez ces tomates un peu moches. Et dans le robot, ben, vous faites vos sauces tomates. Vous savez qu'on met 4,5 litres là-dedans. Hein, c'est un bol de 4,5 litres. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Allez, on met ça là derrière. Ensuite, eh bien, on va répartir. Donc, ça, c'est une cuillère à framboise. Ça va pas trop bien dedans. Hein, c'est ce que j'en pense. Mais la cuillère à framboise, c'est pas ça. Allez, on répartit notre sauce tomate partout. Alors, si vous achetez de la sauce tomate toute faite, bon, bah, vous pouvez aussi. Ensuite, eh ben, on va mettre nos épices. Vous savez, je vous en ai déjà parlé mercredi. Ça, c'est un lot, ou séparé, ou en lot. Vous avez l'éclat nature et la préférée de mémé. Donc, c'est la fête des grands-mères. Vous ne savez pas quoi lui offrir? Allez, mémé, on va t'offrir des épices. Hop, donc, ça va bien parfumer. Il y a un grand trou, un petit trou. Moi, j'aime bien les grands trous. Hop, et on va mettre l'autre, l'éclat nature. Hop, voilà. Et par-dessus tout ça, alors normalement, c'était de la mozzarella. Et en faisant les coursières, eh bien écoutez, il y avait de la burrata avec une étiquette orange. Hein, alors, j'ai acheté la mozza parce qu'elle était sur mon drive, mais on va utiliser la burrata. Hop. Oups, on fait couler le liquide. On va prendre un couteau et on va répartir la burrata tout simplement dessus. Vous voyez que c'est très compliqué comme recette. Hein. Voilà. Alors, notre gâteau, il lui reste quoi? Ça va. Ça va, il monte juste ce qu'il faut parce que c'est vrai qu'il n'en fallait pas grand-chose dans le moule parce qu'après, il faut qu'on puisse mettre la garniture hein, dans ce moule-là. Allez, hop. Bon, je pense que je vais en mettre qu'une, hein, puis je vais garder l'autre. Oh, les dates de péremption, ils nous gonflent avec ça. Oh, ben, tu t'endors, toi. Eh ben, bonne nuit, le robot. Vous avez vu, il s'arrête tout seul. Hein. Hop, voilà. Allez, burrata. Bon, bah, la recette, elle est quasiment terminée. Hein. Vous savez, il me reste du fromage de la gueule l'autre jour. Alors, je me suis dit que... Hop, hop, j'allais mettre le reste de la gueule. Mais je pense qu'avec le fromage, il y a déjà pas mal. Hein. Voilà. Allez. Le la gueule de l'autre jour en plus dessus. C'est quand on a fait la recette au la gueule. On l'a râpé, il m'en reste. Vous savez que moi, je garde toujours tout sous vide dans les boîtes Zwilling comme ça. Et les fromages, souvent, je les mets dans celle-là parce que je sais que celle-là, donc même si elles ne sont pas transparentes, on sait ce qu'il y a dedans. C'est plus facile. Et bien voilà, on a mis tout ce qu'il fallait. Je vais aller vous montrer ça de plus près. Et vous voyez que c'est un petit repas facile et complet. Hop. Vous savez quoi? Eh bien, je ne vous ai pas mis la lumière. Vous allez voir. Je vais vous mettre la lumière en plus. Ça sera beaucoup plus facile. Hop, où est-ce qu'elle est? Hop. Et voilà. C'est pas mieux avec la lumière? Bon, mais c'est moi, ça. Allez. Pour les photographes, c'est plus facile. Alors, Ratatouille vous salue bien. Mais Ratatouille va aller un peu de côté, là. Hein. Voilà. Alors, on ramène le grill. Donc, le grill, vous avez, quand vous cuisinez, vous avez toujours la grille du haut en place. On pose le plat comme ceci dessus. Avec une main, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, il suffit de poser. Ça, c'est le réceptacle. Mais là, on n'en a pas besoin. Il rentre dans sa place directement.
Et là, on ferme. Donc, toujours la grille du haut, hein, que vous cuisiniez avec la grille du bas, évidemment, ou avec le plat de cuisson, on a toujours la grille du haut. On ferme comme ceci. On met en route ici. Lui, il a détecté le plat de cuisson. Donc, chaque fois que j'appuie ici, ça va augmenter la température ici. Le fond ici est blanc, donc on s'occupe de ce côté-là. Allez, on va à fond les manettes, à 210, et c'est parti. Vous voyez, petite recette facile, rapide. Et donc ça, ces petites chutes, eh bien, je vais les mettre de côté, et puis ça va me servir pour faire une soupe. On ne gaspille rien. Voilà, toi, tu peux aller de côté aussi. Et on va s'occuper de faire la garniture du dessus du gâteau. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ce sera sur Instagram, parce que alors, ça coupe tout le temps, apparemment. Donc, hop, voilà. Alors, pour la garniture sur le dessus, on change de petit plateau. Vous voyez ? Tout est préparé par plateau, hein. C'est tellement plus facile. Oh là là. Mais vous aussi, hein, je vous conseille, quand vous faites des recettes, préparez tous vos ingrédients d'avance. Hein. Même s'ils pèsent, ce n'est pas un souci. Parce que au moins, vous avez les ingrédients, même si vous ne pesez pas tout de suite, mais vous avez tous les ingrédients et vous êtes sûr de les avoir. Et pas tout d'un coup, au milieu de la recette, vous dites oui, il me manque tel ou tel truc. Mais par quoi je peux remplacer? Alors, il peut vous manquer quelque chose. Vous allez trouver par quoi remplacer. Mais bon. Donc, on va utiliser le petit bol de nouveau et on va faire une purée de fruits. Alors, le petit bol, bien pratique d'en avoir un deuxième. Ah, vous voyez là. Hop. Et il faut qu'on fasse une purée de fruits. Alors, voilà, les framboises sont là. Hop, hop, hop. Il nous reste du jus de tout à l'heure avec quelques framboises. Ça ira pas dans mon yaourt. Tant pis. Hop, on balance derrière. Et puis là-dedans, on va y rajouter. Donc là, on a 200 g de tête, on a 200 g de fruits. On a, que je ne dise pas de bêtises, 50 g de sucre. Vous pouvez mettre du sucre roux hein, si vous voulez. Et il va nous falloir un demi-jus de citron. Alors le citron, s'il est un peu dur, je vous rappelle qu'un citron dur, vous le roulez comme ceci. Ou si vraiment vous n'arrivez pas à le rouler, vous le mettez un peu au micro-ondes et vous allez voir qu'il sera un petit peu plus mou pour pouvoir effectivement être pressé. Hop, on presse. Voilà. Donc, il m'en faut que un. On va mettre ça là-dedans. Ça fait drôle hein, quand je me tais. Même moi, ça me fait bizarre. Je n'ai pas l'habitude du silence comme ça. On remet le petit couvercle dessus et on met dedans. Mais cette fois-ci, on va mettre de l'eau, puisque ce qu'on veut, c'est faire cuire le coulis. Ouais. Donc, hop, on met de l'eau jusqu'à 0,7. Bon, j'ai pris de l'eau de la fontaine, hein, c'est pas bien. Ah, s'il y en a qui sont intéressés par la fontaine, sachez qu'en ce moment, pour la Saint-Valentin, ils font une offre spéciale. Hop, voilà. C'est bon, ça. Hop, ah, c'est bon, hein, les framboises. Alors, ce que je fais là, vous pouvez le faire avec autre chose. Vous voulez faire une mousse au chocolat? Eh bien, j'avais pensé à ça, mais vous pouvez tout à fait profiter d'avoir soit la mousse neutre, soit la mousse pralinée de la toque de grand-mère et vous pouvez faire une mousse avec ça. Moi, je fais une mousse de framboise, mais on pourrait très bien faire une mousse comme ça qu'on mettrait après sur le gâteau. Voilà, j'y avais pensé, mais ça sera pour plus tard. Allez, on va se mettre en mode manuel. Allez, vitesse 4. On va monter à 95 degrés. Hop, hop, hop. 95 degrés. Et combien je vais faire? Allez, 2 minutes. Allez, 3 minutes. D'accord? Qu'est-ce que j'avais marqué? Après l'effet un peu... J'avais pas marqué. Donc, comme ça, c'était plus facile. Hop, on va augmenter la vitesse. Alors, on a dit vitesse 4, 90 degrés, 3 minutes. Voilà. Et une fois que ce sera fait ça, eh bien, on va prendre un autre bol parce qu'il faut que ça aille plus vite et on va monter une crème en chantilly. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, chercher la crème et le mascarpone dans le réfrigérateur. Hop, voilà. Et on va monter une crème. On va mélanger notre purée là
avec la gélatine. Il ne faut pas oublier la gélatine. Hein. Je crois que j'ai intérêt à la chercher parce que sinon je me connais, je vais l'oublier. Ces trucs-là, c'est toujours intelligent pour être bien ouvert, mais en général, on n'y arrive jamais. Voilà. Donc, on finit par un coup de couteau. Voilà. On met ça directement dans la poubelle à plastique. C'est mieux. Note bien surtout. C'est moi qui dois noter. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Pascal. Bonjour Muriel. C'est une mousse au citron? Non, c'est une mousse à la framboise. C'est des framboises là. On met un tout petit peu de jus de citron dedans, mais c'est une mousse à la framboise. S'il vous plaît. Bon alors notre biscuit là, il en est où? Ah, il lui reste 3 minutes. Ouais, il est beau. Il a une jolie couleur déjà. C'est déjà ça. Donc il faut faire un tout petit peu de place au congélateur parce que ce dessert va aller au congélateur après. Donc ici, on va prendre un deuxième bol. Hop, comme ça, ce sera déjà prêt. Voilà. Vous n'avez pas besoin de prendre un deuxième bol. Vous pouvez aussi très bien commencer par monter votre chantilly, la réserver et faire le coulis de fruits après. Ça peut être une possibilité aussi. Donc nous là-dedans, on va mettre le double fouet. Vous savez qu'avec le robot, quand vous prenez le robot, vous avez une boîte avec les accessoires. On ne mixe pas avec la même chose qu'on fait une viande parce que sinon ça fait du hachis. Donc on a une boîte qui est là derrière, que je vous ai déjà montré moult fois, où vous avez le fameux mélangeur qui est mon chouchou pour faire un bourguignon, pour faire dès que vous voulez faire quelque chose qui doit rester entier. Vous avez ce fouet qui est un vrai fouet, qui peut monter même un blanc d'œuf, malgré que ce soit un gros bol de 4,5 litres. Vous avez un couteau qui va vous permettre de faire tout ce qui est pétrissage avec sa petite queue qui remonte et faire tout ce qui est glace et sorbet. Vous voyez, c'est un robot qui est polyvalent. Vous n'avez pas besoin d'une machine à glace, d'une yaourtière, d'un machin, d'un truc, d'un bidule. Là, vous avez tout en un. Ok, terminé. Et puis, vous avez le couteau Ultra Blade qui coupe tout. Donc ça, c'est celui qui est fourni d'office avec dans la boîte. Et en ce moment, pour les personnes qui commandent le robot, eh bien, on leur offre le double fouet. Sachez que c'est d'une valeur de 79 € quand même. Hein. Voilà, je dis ça, hop. Je trouvais que c'était lourd, à bout de bras, surtout que j'ai mon épaule, elle n'est pas tellement sympa, mon épaule. Je vous avoue que si je pouvais ne pas porter, ce serait beaucoup mieux. Mais bon, on fait avec. Hein. Ben voilà, c'est pas mal du tout notre histoire. Hein, notre coulis, alors je ne l'ai pas fait cuire longtemps parce que j'ai pas besoin que le coulis cuise longtemps. Ce que je veux, c'est qu'il soit juste chaud. Je le chaufferai un petit peu plus après pour faire fondre la gélatine. Donc là, on va mettre, là il y avait 200 g de fruits, 50 g de sucre, un demi-jus de citron. Et là, on va mettre 100 g de mascarpone. C'était quoi ça? Je ne sais pas. Quand on ne sait pas, vaut mieux... hop. Balance, 100 g de mascarpone. Allez. Hop. Encore un peu. Oh, si vous avez 120 g, c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous savez que parfois, il vous en reste. Vous pouvez toujours le mettre dans la soupe. Vous pouvez le mettre dans un gratin, cette mascarpone. La mascarpone, c'est de la crème à 80% de matière grasse. C'est pas gras du tout. Ça ne va pas du tout sur nos hanches. Et ensuite, on va y rajouter 75 g de crème. Donc, allez, on lui demande de tarer, puisqu'il est assez intelligent pour tarer aussi. Hop, on attend. Alors, attention, hein, la crème, vous prenez... Oh, j'ai mis 100 g. La crème, vous ne prenez pas de la crème allégée, hein. Quand on veut monter une chantilly, vous pouvez toujours essayer de monter, de battre de l'eau, ça ne donnera jamais rien. Donc, on met bien. Donc, on a mis le double fouet. Si vous n'avez pas le double fouet, c'est pas grave, vous mettez le simple fouet. Hop, on ferme. Hop, marche arrière. Ah, le gâteau. J'ouvre le four. Et là, on va de nouveau en mode manuel. Et on va se mettre... j'aime bien le surveiller quand même, ça, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça nous fasse du beurre, cette histoire.
Donc on va se mettre vitesse 5 et on va démarrer. Et puis on va regarder ce que ça donne. Ce sera mieux. Hop, alors, on va la poser ici, comme ça vous verrez que ça ne bouge pas. Parce que c'est vrai que on pourrait se poser des questions, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas? Et je vais augmenter progressivement. Dans le petit guichet où j'avais le beurre, qui va au micro-ondes, je vais prélever un tout petit peu de cette purée de fruits pour la faire chauffer à peine. Vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu dedans et je vais y mettre mes feuilles de gélatine. Donc là, vous attrapez les feuilles, vous voyez la taille qu'elles ont prise, elles se sont vraiment gorgées d'eau, on les presse, on les met dedans. Donc il y a 3 feuilles en tout. Hop, on presse pour ne pas mettre trop de flotte dedans. Voilà. Ça, on balance derrière. C'est le couvercle d'un tube hein, que j'aime beaucoup. Voilà. On va lui retrouver son petit couvercle que j'ai dû envoyer par là-bas derrière, il me semble, quelque part. Je ne sais plus où. Là. Voilà, on laisse ouvert parce que sinon c'est grondé. Alors attention, la gélatine, il ne faut pas la faire cuire. Hein. La gélatine, je vous ai déjà expliqué, il faut juste la faire fondre. L'agar-agar, par contre, il faut faire cuire minimum 30 secondes à plus de 100 degrés. Hein. Donc on ne se trompe pas. Voilà, on va mettre dans le four, micro-ondes, et puis on va mettre, allez, tic, 10 secondes. On va regarder au bout de 10 secondes comment c'est. Hein. Bon, ouais, tu réduis hein, ou pas? Allez, voilà. Voilà, ça c'est fait. Et là-dedans, il se passe quoi? Bah, c'est pas mal. Pause. 2 minutes. Bon, bah, elle est pas mal notre crème. Voilà. Que demande le peuple? Donc, 2 minutes, vitesse 5. Silence. Est-ce que notre gélatine est fondue? Pas du tout. Donc, on y retourne un petit peu. Mais j'ai tellement peur qu'elle cuise que... Hop. Ah non. Tout d'un coup, elle s'emballe. Start. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, on peut ranger. Ça, on peut ranger. Ah. Ratatouille s'est cassé la margoulette. Donc ça, c'est parfait. On nettoie les fouets. Il ne faut pas en laisser trop dedans, parce que c'est un peu ballot. Hein. Il y a quelqu'un. On met ça derrière. Cette fois-ci, ça doit être pas mal. Voilà. Parce que si vous ne faites pas bien fondre votre gélatine, eh bien, il faut savoir que vous allez avoir comme du plastique quand vous allez manger. Et surtout, ça ne va pas tenir votre gâteau. Donc, c'est un peu ballot. Allez, on va chercher le biscuit. Voilà. Notre biscuit, c'est la base, donc. Hein, voilà. Donc, vous voyez, le biscuit dans le moule-cœur. On va le démouler pour qu'il refroidisse plus vite. Donc, pour démouler, toujours mettre une grille dessus, comme ça. Voilà. Et on retourne de l'autre côté. On n'oublie pas que la grille, là, elle est chaude. Et pour démouler, eh bien, voilà, vous savez que c'est un flexipant, donc ça se démoule tout seul. Bah ouais, j'ai rien fait, hein. Vous avez été témoin, je suis allée chercher et rien ne colle. Dans un flexipant, on ne beurre pas, on ne farine pas, vous mettez directement ce que vous avez. Et celui-là, il doit bien avoir plus de 20 ans parce que c'était un des premiers moules que je me suis offert. Donc voilà, l'espérance de vie d'un flexipant, c'est combien? C'était 20 000 utilisations. Voilà. C'était, moi j'avais calculé une fois par semaine pendant 60 ans ou un truc comme ça. Donc voilà, mon petit gâteau de base. Vous voyez, il ne fallait pas qu'il soit plus épais que ça. Hein. Donc on le laisse comme ça, on va le laisser refroidir. Comme il ne fait pas très chaud, on va peut-être le balancer dehors. Pas trop loin à balancer quand même.
Voilà, tu attends et tu refais. C'est bon. Et comme ça, nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper. Ça, on peut mettre derrière aussi. Celui-là, je peux le remettre dessus. Vous avez vu qu'il ne bouge pas. Hein. C'était ça qui était important à voir. Tout ça, on peut pousser de côté. Donc là, j'ai ma préparation avec ma gélatine. Là, j'ai le reste de mousse. Et je vais prendre une petite... J'ai sali combien de spatules, moi, déjà? Tiens, là. On peut prendre celle-là. Hop, on vérifie que ça, c'est bien mélangé, qu'il ne reste plus rien. On peut le rajouter là-dedans si on veut. Oh, mais vous entendez le coucou? Il a sonné, lui? Ouh, lui, il a sonné, on ne l'a pas entendu sonner. Eh ben, ouais, c'est pas mal, hein, notre histoire. C'est sympa. Ça sent bon, les épices de la toque de grand-mère. Oh, je crois que... Il y en a qui les ont commandés suite au live de l'autre jour. Profitez-en parce que c'est une occasion, quoi. Chaque fois qu'il y a des promos, il faut en profiter. Faut s'équiper à ce moment-là, c'est top. Vous savez que la toque de grand-mère, à partir de 50 €, vous n'avez pas de frais de port. Donc, voilà, ça vaut la peine. Hein. Alors, là, notre crème. Là, notre préparation framboise avec la gélatine. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, qu'on mélange, tout simplement. Hop. Donc, hop. Voilà. On va mélanger ça avec ça. Hop. Et c'est la gélatine qui va faire que ça va tenir en refroidissant. Donc, cette préparation, après, il faudra qu'on la mette au réfrigérateur, évidemment. Voilà. Donc, bon, vous mélangez bien. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de couteau dedans, c'est drôlement pratique. Alors, moi, mon histoire ici, je pense que c'est cuit. Hein, donc, je peux arrêter. À mon avis, le temps de cuisson du gratin, c'est 10 minutes, quoi. Hein. Donc, c'est encore un repas facile, rapide à faire. Ce matin, j'ai fait, mais je ne peux pas vous montrer, j'ai fait une vidéo parce que la toque de ma grand-mère m'a demandé, pour vous présenter les produits, de faire des vidéos. Donc, voilà. Donc, vous la verrez, je pense, mais pour l'instant, j'arrive pas à l'exporter. Elle est trop... Elle fait 9 minutes, mais... Et donc, on s'est régalé à midi avec le repas que j'ai innové à midi avec du chou chinois. Et qu'est-ce que j'avais mis? Chou chinois, du poivron, du poulet... et les super épices qui sont en promo en ce moment, justement. Donc, il y en a 4 qui sont en bio. Tout n'est pas en bio, mais il y a quand même une partie qui est en bio à la toque de grand-mère. Et donc, les épices en bio en ce moment, c'est le café de Paris que j'ai mélangé, vous verrez, quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez, avec le riz qui était déjà cuit, que j'ai réchauffé dans le grill. Et puis, la persillade en bio, la grecque, parce qu'il y a de la tomate, de l'oignon, du basilic, tout ça dedans, et la pasta Roma. J'ai mis tout ça dans mes légumes que j'ai fait cuire directement dans le plat de cuisson du grill. J'ai rajouté la viande où j'avais mis la persillade justement pour la faire mariner un petit peu avec bien des herbes. Et puis j'ai fini par, une fois que tout ça s'était cuit, dans le plat de cuisson du grill, j'ai rajouté mon riz qui était déjà cuit, hein, c'était juste pour réchauffer. Ça a réchauffé et ça a fait un plat complet. Il y avait la viande, les légumes et le féculent. Voilà. Tout ça avec une seule cuisson dans le plat de cuisson du grill. Si j'avais mis au micro-ondes, j'aurais fait plusieurs trucs. Si j'avais fait dans un wok, j'aurais fait un wok plus le micro-ondes. Là, j'ai sali qu'un plat. D'ailleurs, le plat, vous voulez savoir où il est? Eh bien, il est au lave-vaisselle, directement. Vous voyez, hop, le plat après. Alors, je ne mets pas systématiquement les plats au lave-vaisselle, mais je vous conseille régulièrement de mettre aussi bien les grilles que les plats au lave-vaisselle. Parce qu'il y a des tas de petits recoins où on a beau faire la vaisselle, on n'y va pas. Et après, ben, ça arrive que vous me disiez « Mais ça fume !» Donc, ça ne fume que si vous ne nettoyez pas bien. Ça fait 4 ans et demi que j'ai mes grilles. Ni l'un ni l'autre ne fume. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes et vous les voyez. Hein. Je ne triche pas. Donc, voilà. Alors, notre mousse, elle est prête. Facile. Très facile jusqu'à présent. Hein. J'avoue que le plus compliqué, ce sera mercredi, le glaçage. Bon, notre petit gâteau,
il est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'imbiber de mousse passion mangue. Alors, vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais voilà, je trouvais que... Et on va le remettre dans son plat. Alors, je vais laver le plat quand même, parce que c'est quand même mieux de laver le plat. Pour faire un montage dans un plat propre. Hein. Voilà. Vous lavez le plat. Alors, si vous n'avez pas ce moule-là et que vous voulez le faire dans un autre moule, c'est possible. Si vous voulez celui-là, eh bien, sachez qu'en commandant chez Flexipan aujourd'hui, pour le 14 février, vous serez largement livré et vous aurez la possibilité de faire votre gâteau et il sera prêt à temps. Hein, voilà. Sinon, on peut toujours faire dans un autre moule. C'est pas parce que j'utilise tel ou tel moule qu'il faut impérativement celui-là. Allez, alors, voilà. Je sèche mon moule. Et là non, je ne vais pas mettre le gâteau au fond, je vais mettre la mousse en premier et le gâteau par-dessus. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, mon assiette, elle n'est pas tout à fait plate. Bon, pour l'instant, je vais le faire dans une grille, sur une grille. Où est-ce qu'elle est ma grille? Où c'est que c'est qu'elle est ma grille? Où est-ce que je suis partie avec la grille? Je ne sais pas. Je l'ai posée quelque part, mais elle doit être sous mon nez comme d'habitude. Vous la voyez, mais moi, je ne la vois pas. Oh non, je vous relève. Bon. Allez, on met ça de côté. Ça va le cyclamen? Oui. Donc, mon petit moule cœur, on va lui couler à l'intérieur notre préparation framboise. Hein. Donc, je redis, c'est de la mascarpone, de la crème montée avec de la mascarpone ou du mascarpone, hein, comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Et des framboises avec un petit coulis de framboise qu'on a fait maison. J'ai laissé les pépins parce que je trouve que, bon voilà. Alors, si vous n'aimez pas les pépins, vous pouvez filtrer. Et puis, j'ai prélevé un petit peu et j'ai fait fondre de la gélatine. Et pas de l'agar-agar. Hein. Attention, bien de la gélatine puisqu'on part en congélation. Je le dis et je le redis parce que ça arrive que les gens ne soient pas là tout le temps et qu'ils se trompent. Donc, hop. On ne gaspille rien. Vous voyez, comme il n'y a pas de couteau, ben, le bol il est quasiment propre. Hein. On ne risque pas d'abîmer les spatules. Vous vous souvenez, ça c'est la mère Goulu qui me l'a offerte l'année dernière. Eh ben, elle n'est absolument pas abîmée. Hein. Des spatules, il nous en faut plein. J'ai les spatules tubes, j'ai les spatules Flexipan, j'ai les spatules de la mère Goulu. Hop. On tapote bien comme ceci pour répartir. Miam miam. Et là, on va mettre notre biscuit. Je vais donner un petit coup parce que c'est... J'ai travaillé comme un cochon, mais ça c'est normal parce que sinon ce serait pas... Moi je suis pas Monsieur Conticini avec du petit personnel en dessous. Hein. Bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, mon petit gâteau, il est un petit peu mou. On va dire. On va le badigeonner quand même avec un pinceau et du coulis. Hop, voilà. Le pinceau, c'est le pinceau Flexipan, hein, évidemment. Vous savez bien. Eh, ça va lui donner encore un petit peu plus d'acidité, le fait de lui mettre un petit peu de coulis comme ça. Alors, si vous voulez faire chocolat, vous pouvez très bien aussi mettre du pralin feuillantine là-dessus. Ça vous dérange peut-être pour voir. Hein, le pralin feuillantine ou de la caracraquine qu'on pourrait mettre dessus pour que ça vous donne un petit coup de croustillant. Mais là, aujourd'hui, eh ben, c'est framboise, donc c'est pas chocolat. Et Danielle, elle me demandait un gâteau avec du chocolat. Alors, ben, un gâteau comme ça, on en fera un avec du chocolat, mais peut-être pour la fête des mères. Allez, on attrape notre petit gâteau. Il est souple, hein? Hop! Et là, on va le basculer directement dans le moule. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il est un petit peu plus petit que le moule.
Je vais venir vous faire voir ça. Ce qui fait que on remonte bien la préparation sur les côtés pour cacher le moule. Donc j'appuie bien pour cacher le moule. Voilà, vous allez voir. Voilà, vous voyez, je suis remontée, le biscuit, il s'est rétracté un petit peu, parce qu'en haut, c'est toujours un petit peu plus large qu'en bas. Donc, il y a de l'espace tout autour. Vous appuyez bien dessus comme ceci, pour que quand on démoule, quand on va démouler mercredi, eh bien, on ne puisse pas voir le biscuit, que le biscuit soit entièrement caché. Voilà, et ça, maintenant, cette préparation, eh bien, je vais tout simplement aller la mettre au congélateur. J'ai rien d'autre à faire, c'est direction le congélo. Je l'attends un tout petit peu parce que mon gâteau n'est pas tout à fait froid. Hein, l'idéal, c'est, voilà, mais un live, c'est un live. Et puis, mon mari m'a dit que je dépassais mes 1 heure, donc il n'était pas content. Il me dit, ouais, ils vont pas être contents parce que tu dépasses. Donc, résultat, je vois qu'il y a plein de pouces. Mettez des pouces des cœurs. Je sais pas ce que ça fait de mettre des pouces des cœurs, mais apparemment, dans le je sais pas quoi, ça aide. Alors, allez-y, mettez des pouces des cœurs. Voilà. Donc, je vous reparle vite fait, bien fait. Les moules Flexipans, je crois qu'ils sont en promo. Le moule cœur que j'ai utilisé ce matin, et à mon avis, celui-là, ça doit être à peu près pareil, sont à 17,90 €. Donc, profitez-en. Hein. À la rigueur, vous pouvez vous regrouper aussi à plusieurs. Oh là là, quelle envolée de pouces et de cœur. Vous êtes extraordinaire, je vous adore. Voilà, donc celui-là, mercredi, on se retrouve de toute façon à 17 h et on va faire le glaçage. Alors pour le glaçage, si vous avez préparé votre gâteau et que vous voulez faire le glaçage, eh bien dans ce cas-là, dites-le moi, je vous mets les proportions. Il nous faudra du lait concentré sucré, vous avez entendu? Voilà. Il nous faudra du chocolat blanc de qualité, et il nous faudra, je ne sais plus quoi d'autre, de la gélatine aussi, des feuilles de gélatine, du glucose, de l'eau, du sucre, évidemment un colorant rouge. Voilà, c'est sûr qu'il en faut des choses, mais ça vous laisse le temps effectivement de vous équiper de ce qu'il faut. Et franchement, vous allez faire, vous vous souvenez le mois dernier quand on était en vacances, j'ai fait un dôme en chocolat. Et bien c'est exactement le même glaçage, hein, donc bien brillant, magnifique. C'est pas très long à faire, mais c'est méticuleux. Voilà, donc là on a fait ça. Je vais venir vous montrer aussi de plus près le petit gratin d'endive. Donc ça change de votre gratin habituel, hein. Je trouve que le gratin habituel c'est béchamel. Là, c'est tout à fait autre chose, donc vous voyez. Donc, et je peux vous dire que les épices de la toque de grand-mère, franchement, ça embaume. Donc, endive, à la rigueur, vous voyez, ça fait pas beaucoup. Si vous voulez mettre 2 hauteurs d'endive, c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre 2 ou 3 hauteurs d'endive. Vous pouvez mettre aussi plus de couches de jambon, ou vous pouvez mettre autre chose. Hein. Si vous voulez le faire avec du poisson, vous le faites avec du poisson. On peut toujours tout adapter comme on a envie. Moi, ce que je vous apporte, c'est des petites recettes faciles, simples, avec de temps en temps quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Mais le but, c'est vraiment que vous ayez le plaisir de refaire ce que je fais. Si je vous fais tout le temps des gâteaux, vous allez me dire, bah, on ne mange pas que des gâteaux parce qu'on va plus passer les portes. Voilà, donc c'est pour ça que je cherche pour vous tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles recettes. Voilà. Alors, j'avais encore un truc à vous dire par rapport aux endives. Comment conserver les endives? Je sais, je dépasse mon temps, mais tant pis. Celles qui ne veulent pas, bon apéro. Les endives. Donc, pour pouvoir conserver les endives de 2 à 3 semaines au lieu de 2 à 3 jours, vos endives, vous les mettez dans une boîte, debout, comme ceci. Il faut les mettre debout, les unes à côté des autres, bien serrées. Vous les enveloppez dans un torchon que vous humidifiez et vous mettez le couvercle et comme ça, vous allez garder vos endives. Mais il ne faut pas les laisser coucher parce que finalement, elles moisissent, alors que debout, comme ceci, eh bien, vous pouvez garder vos endives. Un petit torchon humide, debout, et vous garderez vos endives bien plus longtemps. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc, aussi utiliser les trognons, les bouts d'oignon, les bouts de persil, les queues de persil. Il y a autant de vitamines dans la queue du persil que dans le persil, évidemment. Hein, pourquoi est-ce qu'on jetterait les queues de persil? C'est un peu ballot. Voilà. J'espère que ce petit live vous a plu. On est samedi soir, donc je vous souhaite une très bonne soirée.
Vous savez que maintenant, le dimanche matin, ben, je ne fais plus de live parce que ben, voilà, je suis pré-retraitée et puis que bon, ben, il faut un petit peu de temps aussi pour moi, pour la famille, pour le jardin. Mais je vous retrouve avec plaisir mercredi. Vous savez qu'entre-temps, je vous fais toujours des petits lives, de différents petits lives, des petites vidéos. Et puis vous avez vu, je vous ai remis la vidéo avec au ski de l'année dernière qui avait fait rire beaucoup de monde. Hein. Donc c'est ça qui est important. Je reste toujours disponible. Je rappelle que le robot, il est à 1099 € avec le grill ensemble, si vous voulez en profiter. Vous pouvez avoir le grill tout seul, le standard ou le XL, avec des plats de cuisson, sans plats de cuisson. Et surtout, vous vous souvenez, l'autre jour, je vous ai montré les superbes cadeaux d'hôtesse que vous pouvez avoir. Alors, regroupez-vous, parlez-en autour de vous, parce que moi, j'aimerais bien vous offrir une plaque à induction, ou le truc à raclette pour deux, ou le presse-agrumes. Franchement, All-Clad, ils ne se moquent pas de vous quand ils vous font des cadeaux, c'est pas des petits coquetiers à 3 sous. Hein. Donc, voilà. Et en ce moment, celles qui ont reçu le grill ou le robot, vous avez vu, robot, en plus du petit bol des 4 pots, vous avez le double fouet. Et pour le grill, vous avez des couteaux, vous avez un plat de cuisson, vous avez, enfin, il y a vraiment plein de choses. Un plat de cuisson pour le pain ou le muffin, suivant le grill que vous avez choisi. Je vous embrasse très fort. Je viens plus près pour essayer de vous refaire un petit peu des feux d'artifice ou des confettis. Allez, on essaye? Voilà, ça va venir. Il faut être patient. Voilà. Peut-être encore un petit cœur? J'ai plus de voix. Et si on met les 2 pouces, normalement, on a des feux d'artifice. Allez, je vous embrasse très fort, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, et je vous donne rendez-vous à mercredi. Ciao, ciao!